Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Nous sommes aujourd'hui dans la commune historique de Treichville, à Abidjan, Côte d'Ivoire. Et la principale attraction tout au long de cette semaine sera bien évidemment le SILA, le Salon international du livre, qui est à sa 13e édition, avec pour thème le livre dans tous ses états. Ce mardi 9 mai marque l'ouverture, mais également la récompense aux candidats, aux différents lauréats des concours de littérature. Ce sera tout à l'heure à la salle Kodjo et Boukolor, mais avant cela, on se fait une petite visite guidée. La maison d'édition Une Voix, une histoire de la Guadeloupe nous propose le livre en version chantée, en version parlée, alors, le livre numérique tout simplement, en version audio, voilà. Alors on a envie de leur demander, est-ce que le livre en version audio plutôt que dans sa forme traditionnelle? Eh bien parce que tout simplement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès à la lecture et l'éditrice a justement pensé qu'il fallait proposer une autre manière d'avoir les livres. Et cette proposition nouvelle, qui est également une proposition, on va dire, un peu moderne, permet parce que beaucoup de gens utilisent leur téléphone aujourd'hui, pour que le téléphone ne soit pas un moyen de ne pas lire, le téléphone est un moyen pour lire. Et l'édition Une Voix, une histoire est là pour montrer que on est en train de prendre un virage et il faut peut-être que les gens, le livre ne sera pas lu comme il était lu hier. Le livre de demain va passer par également l'ouvrage audio. Voilà. Nous sommes à la salle Niangouran Porquet pour la remise du prix national de littérature. Alors, les petites écoles y ont participé. Pour l'instant, on ignore encore le nom du gagnant ou de la gagnante.
Le suspense est à son comble, on le saura dans peu de temps, lequel est gagnant de cette 13e édition du Salon international du livre d'Abidjan. Messieurs, Mesdames, amis professionnels du livre, en l'absence de mon maître, le professeur René Nyalega, professeur titulaire de poésie au département des lettres modernes de l'université Félix Houphouët-Boigny, président du jury, et de la plupart des membres appelés à d'autres tâches dirigeantes inhérentes à leurs fonctions, dont leur choix en compagnie du professeur Augustine Kwame-Takoré, de parler au nom de l'ensemble du jury. Premièrement, les 6 ouvrages présentés au prix national Bernard Davier du jeune écrivain, n'ayant pas présenté de qualité ayant convaincu, de ne le pas décerner pour cette édition 2023. Le prix Bernard Davier du jeune écrivain n'est donc pas décerné pour 2023. Deuxièmement, les 12 ouvrages soumis au Grand Prix national Bernard Davier de littérature, celui intitulé Parcours, récit de type romanesque, présenté par la maison d'édition ci-devant désignée, les éditions Calubas, et produit par l'auteur Kamara Nangala, et paru en 2023, a recueilli sa faveur. Aussi lui décerne-t-il le Grand Prix national Bernard Davier de littérature, édition 2023. Voilà, on a son représentant, le représentant du Grand Prix national Bernard Davier de la littérature 2023. On va remettre donc le prix, le docteur Simon Inbelbago qui va remettre ce prix. Ben voilà, le représentant de notre Grand Prix national Bernard Davier de la littérature pour cette année 2023 sous motivation. La famille. Et c'est Edgar Touré qui réceptionne le prix de notre grand gagnant, le Grand Prix national Bernard Davier de la littérature 2023. Félicitations et le chèque, le lourd chèque de 3 millions de francs. Félicitations, ministère de la Culture et de la Francophonie. Voilà. Et merci à Madame la Ministre également. Merci encore une fois. On vient d'assister aux différentes remises des prix et le Grand Prix national Bernard Davier de littérature revient à l'écrivain Kamara Nangala avec son œuvre Parcours, paru aux éditions Calbas. Mais consternation générale, le prix du jeune écrivain n'a pas été décerné cette année et pour cause manque de qualité dans les œuvres proposées aux membres du jury. Alors que pense le commissariat du SILA? C'est pour que le livre se porte mieux. C'est pour que le livre se porte mieux que cette année. Vous savez, le jury, il est souverain. Il a jugé que les éléments, les ouvrages qui étaient mis à disposition n'auraient pas rehaussé effectivement ce livre-là que nous voulons. Voilà. Ils n'ont pas du tout démérité, mais n'ont pas été à la hauteur du jury. Donc ils ont décidé cette année de ne vraiment pas décerner de prix. Mais c'est tout comme celui du SILA des médias.
Ça fait 2 ans que le prix SILA des médias n'est pas décerné. Bon, voilà, on est en train de voir dans quelle mesure on pourrait donc remédier à tout cela. Pour que ces prix-là reviennent, il n'y a pas de raison. Heureuse d'avoir remporté ce prix SILA de la relève du niveau collège. Nous sommes en classe de première C, mais nous aimons la littérature. Pour nous, le livre, c'est un art au cours l'idéal du savoir. Nous aimons le livre et nous avons prouvé aujourd'hui qu'on peut être scientifique et aimer le livre. Le Salon international du livre est un moyen d'abord de venir s'instruire, de venir s'éduquer et aussi de venir voir les choses que nous n'avons jamais vues.